Et à ses amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu de Chelsea, on va revenir sur le tirage de la Ligue des Champions où on sait maintenant que Chelsea va affronter le PSG en huitième de finale. Mais également, on va revenir sur d'autres confrontations très intéressantes en Ligue des Champions et aussi des réactions du côté de Chelsea par rapport au tirage contre le PSG. On y va. Donc, c'est officiel. Voici le tableau complet de la phase finale de la Ligue des Champions. Le début des huitièmes de finale, c'est le 10 et le 11 mars prochain. Et les matchs retour seront le 17 et le 18 mars. D'après vous, dites-moi déjà dans les commentaires, selon vous, c'est qui va être le gagnant de la Ligue des Champions? Comme ça, on va pouvoir revenir sur les commentaires plus tard pour voir qui avait raison. Donc, évidemment, on va commencer par analyser la confrontation entre Paris Saint-Germain et Chelsea. Le premier match va avoir lieu le 11 mars au Parc des Princes et le match retour le 17 mars à Stamford Bridge. Honnêtement, c'est le tirage que je voulais parce que je voulais éviter les équipes anglaises le plus longtemps possible parce qu'on sait que quand les équipes anglaises, ça va être vraiment différent. Parce que je croyais fermement qu'une équipe comme Newcastle, même si je pense que Chelsea aurait été favori, je pense qu'une équipe comme Newcastle, physiquement, il pouvait nous causer beaucoup de problèmes. Évidemment aussi, je suis conscient que le PSG va vouloir reprendre sa revanche suite à leur défaite de 3-0 en finale, la cousin des clubs. Mais comme je le dis, le match-up va vraiment être bon pour Chelsea à cause vraiment de la bataille physique et aussi ça va se jouer au milieu de terrain. Et actuellement, du côté PSG, je pense qu'ils ont quand même quelques blessés. Je pense que Famon Ruiz, je ne sais pas s'il va être de retour. Et c'est là que probablement les options qu'ils vont avoir de leur côté, c'est Zaire Emery, John Neves et Vitinha. Entre ceux de Chelsea, que ça serait Caicedo, André Santos, Enzo Fernandez et également Romeo Lavia qui a fait son retour récemment dans l'effectif. Donc, je pense que de ce côté-là, au milieu de terrain, on peut faire quelque chose. Du côté de la défense, je donne l'avantage au PSG avec Pacho et Marquinhos, même si c'est pas très concluant, même si c'est pas aussi bon que l'année passée, je leur donne quand même l'avantage sur ça parce que je me dis, ils ont quand même deux joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions la saison passée, donc je leur donne l'avantage par rapport à ça. Mais en attaque, c'est là que tout peut changer. Parce qu'en attaque, évidemment, ils ont Désiré Doué, ils ont Dembélé, le Ballon d'Or, ils ont Scarazvelia, ils ont Barcola, ils ont plein de bons joueurs devant aussi. Mais pour beaucoup de joueurs en Ligue des Champions, c'est compliqué quand même. Barcola, il n'a pas marqué en Ligue des Champions depuis 17 matchs, je pense. Ousmane Dembélé, c'est pas les mêmes performances que l'année passée. Scarazvelia, c'est un petit peu mieux que les 6 premiers mois. Et puis quand je regarde Désiré Doué, tu sais, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il peut faire mal aussi. Mais je pense que vraiment, sur un bon jour, je pense que Chelsea peut quand même sortir de là vainqueur contre le PSG. Et du côté de l'attaque de Chelsea, on se rappelle très bien de la performance de Cole Palmer contre le PSG en finale à la Coupe des clubs, également de João Pedro. Mais dans ce match-là, il y avait beaucoup de bonnes performances. Donc, moi, perso, pourquoi je suis confiant par rapport à cette confrontation contre le PSG? Parce que je ne suis même pas inquiet que les joueurs de Chelsea vont se présenter contre le PSG. Parce que eux, j'ai l'impression, ces joueurs-là, ils choisissent leur match. Ils décident de performer contre les grosses équipes. Donc, espérons contre le PSG, ça va être la même chose, mais je pense que c'est la meilleure confrontation que Chelsea pourrait avoir entre PSG et Newcastle. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et mis à part la confrontation entre Chelsea et PSG lors de la finale de la Coupe des clubs, la dernière fois qu'ils sont affrontés en Ligue des Champions, ça date de 2016. Et ils nous avaient éliminés au cumulatif 4-2. Ils nous avaient battus à l'aller et au retour 2-1. Donc, je me rappelle cette saison-là, c'est l'année où Mourinho s'était fait renvoyer et puis on avait fini 10e. C'est l'année également, si vous vous rappelez, on avait empêché Tottenham de remporter la Première Ligue en faisant une nulle au Bridge 2-2. Donc, c'était vraiment pas une grande saison du côté de Chelsea. C'est Gus Indick qui était le coach de Chelsea, l'intérim à ce moment-là. Et c'est l'année d'après, si vous vous rappelez, que Antonio Conte a été le coach et on a remporté la Première Ligue par la suite. Donc, je pense que ça, c'était une confrontation où il y avait vraiment, on était vraiment pas en forme. PSG étaient évidemment les favoris. De son côté, Liam Rossignol s'est exprimé sur le tirage de la Ligue des Champions. Il a dit tellement excité, le PSG est une équipe fantastique. J'ai joué contre eux. Lui, ça fait un travail incroyable. Ce sont deux matchs qu'on attend avec impatience. Ça va être un super match entre deux équipes fantastiques. Honnêtement, je pense que c'est une des meilleures confrontations en huitième de finale. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Je m'attends vraiment à avoir beaucoup d'occasions qui vont être créées par les deux équipes. Donc, je pense pas que ça va être un match qui va se jouer en défense. Et si on se rappelle, Robert Sanchez avait dit ceci en septembre lors du tirage à la Ligue des Champions. Il a dit, donnez-moi le Paris Saint-Germain, comme ça on pourra les éliminer et ils n'auront aucune excuse cette fois-ci. Donc, honnêtement, moi, je suis d'accord avec lui. Du même côté, les Parisiens veulent se venger. De notre côté, on veut juste leur montrer que le 3-0 qu'on leur a donné, ce n'était pas la chance. Et en plus, Sanchez avait très bien performé contre le PSG en finale. Donc, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi votre prédiction entre Chelsea et PSG? Qui va passer au prochain tour?
Donc, mis à part la confrontation entre Chelsea et PSG, je regarde les autres confrontations, surtout sur le côté gauche. Je vois vraiment que c'est là que toutes les grosses équipes se retrouvent. Sur le côté droit, c'est vraiment un bon tableau pour Arsenal. Arsenal, si vous ne vous rendez pas minimalement en demi-finale de la Ligue des Champions, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est certain, les fans de Barça sont contents d'avoir évité de tomber contre PSG, mais faites attention. Parce que Newcastle aussi, ils sont capables de vous surprendre. Surtout que c'est une équipe qui est très physique. Donc, eux, Newcastle, je ne serais pas surpris qu'ils essaient d'aller au Camp Nou, de sortir de là avec une nulle et de les attendre au St. James Park. Parce que eux, là, c'est une équipe que quand ils jouent à domicile, c'est vraiment une autre équipe. Donc, il faut faire attention. Pensez pas que Newcastle, ça va être facile. Par la suite, on a la confrontation entre Atlético Madrid et Tottenham. Donc ça, c'est encore une fois intéressant. Tottenham a réussi à se qualifier dans le top 8 de la Ligue des Champions, mais pourtant, en Première Ligue, ils se battent pour éviter d'être relégués. Et ils jouent contre un Atlético Madrid qui est quand même en forme depuis l'arrivée de Lookman. Donc je pense que ça va être vraiment une bonne confrontation. Même là, je pense que même Tottenham pourrait surprendre Atlético Madrid. Mais c'est à voir. Donc je pense quand même que de ce côté-là, quand je regarde ici, Barcelone devrait quand même sortir de ce carré-là pour se rendre minimalement en demi-finale. Et après, de l'autre côté, tu as le surprenant Bodo Glimt contre Sporting. Donc, évidemment, tout le monde va dire que Bodo Glimt est favori contre Sporting et je suis d'accord avec eux. Mais comme je le dis encore, ici, c'est Arsenal qui doit se rendre minimalement en demi-finale. Mais là, tu regardes du côté gauche. On a déjà parlé de PSG contre Chelsea. Mais là, la confrontation entre Galatasaray et Liverpool, évidemment, tout le monde va se dire Liverpool va être favori. Mais Galatasaray, au dernier tour contre Juventus, ils ont bien performé quand même. Même si je pense qu'ils ont été chanceux à la fin parce que clairement, Juventus aurait pu les battre et se qualifier pour le prochain tour, même si Juventus jouait à 10 pour la majorité du match. Donc, je pense que Galatasaray, ils sont passés sur la peau des fesses. Mais contre Liverpool, c'est pas le meilleur des Liverpool qu'on ne voit cette saison. Mais Liverpool, c'est quand même Liverpool. Et je pense que leur pedigree en Europe peut justement venir faire la différence contre Galatasaray. Et je m'attends à ce qu'ils passent contre Galatasaray. Après ça, tu as encore une fois Manchester City contre Real Madrid. Il faut m'expliquer combien de fois ils ont joué entre, que ce soit en phase de groupe, que ce soit en playoff, que ce soit en phase éliminatoire. Ils trouvent toujours un moyen de jouer un contre l'autre à chaque année. Et cette année, l'avantage, c'est obligé d'être City. C'est obligé d'être City contre Real Madrid parce que je pense que Real Madrid, ils ont des bons joueurs en attaque, évidemment, mais je pense qu'au milieu de terrain, ça va être très compliqué. Et évidemment, je crois vraiment que la différence aussi va se jouer derrière le banc avec Pep qui va entraîner contre Arbeloa. Donc déjà là, on sait que c'est vraiment pas le même niveau. Donc je pense que déjà là, je pense que évidemment City, ils sont favoris. Après ça, tu as Bayern contre Atalanta. Donc là, ça évidemment, c'est Bayern qui va être favori. Mais si on regarde tout ça sur le côté gauche maintenant, toutes ces équipes-là, la majorité des équipes-là, ils ont tous gagné une Ligue des Champions dans les dernières années. Comparé à ici, c'est toutes des équipes qui ont été en Europa League qui n'ont pas gagné de Ligue des Champions depuis les dernières années. Donc là, je me dis vraiment, c'est la bataille des tranchées du côté gauche. Et si, par exemple, après, on va dire PSG ou Chelsea réussissent à passer au prochain tour, leur prochain adversaire, ce soit Liverpool ou Galatasaray. Et après ça, s'ils passent, c'est contre soit Real Madrid, Manchester City ou Bayern ou évidemment Atalanta s'ils réussissent à surprendre Bayern. Donc, tu regardes sur le côté gauche, vraiment, c'est vraiment très compliqué comparé au côté droit. Donc, ceux qui sont vraiment du côté droit, Arsenal, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais le fait qu'ils ont fini premier, au moins, ça leur donne un parcours facile. Mais comme je le dis, s'ils choke, s'ils ne sont pas capables de se rendre minimalement en demi-finale, je pense que c'est un énorme problème pour eux. Et je pense que aussi, cette année, moi, ma prédiction, je pense que ça va être une finale entre deux équipes anglaises. Je pense que Arsenal, ils vont trouver un moyen peut-être de se rendre en finale. Ou même Newcastle, faites attention. Ou peut-être Tottenham. Si Tottenham décide de faire la même chose qu'ils ont fait en Europa League la saison passée, ça m'étonnerait que ça arrive. Mais je pense quand même que ça va être deux équipes de Première Ligue qui vont se ramasser en finale de la Ligue des Champions. Donc maintenant, j'espère que Chelsea va faire partie de ces deux équipes-là. Parce que sérieusement, moi, j'y crois. Même si c'est PSG, peu importe qui est devant, je pense que Chelsea en Ligue des Champions, c'est pas la même petite d'équipe que Chelsea en Première Ligue. Donc, je pense que quand même, on a des chances. Ça ne sera pas facile, mais on a toujours remporté des matchs où personne ne donnait une chance. Donc, dites-moi dans les commentaires, selon vous, c'est qui les deux équipes qui vont se rendre en finale pour jouer à Budapest pour la Ligue des Champions cette saison? Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc voici le calendrier de mois de mars de Chelsea. Donc vraiment, on commence avec 4 matchs à l'extérieur, dont le premier qui va être Arsenal contre Chelsea ce week-end. Donc je vais faire l'avant-match entre Chelsea et Arsenal
dans 24 heures. On va discuter du 11 de départ. On va discuter de mon score de prédiction également. Après ça, on a Aston Villa, Wrexham, PSG. Donc, on a 4 matchs pour commencer le mois de mars à l'extérieur. Et après, c'est Newcastle, PSG à domicile et on finit avec Everton à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un mois décisif pour Chelsea. Mais je crois que s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est eux. Parce que comme je vous le dis, cette équipe-là, ils choisissent leur moment pour performer. Et j'ai l'impression le mois de mars, c'est clutch time et c'est le moment de prouver. Dis-moi dans les commentaires, selon vous, combien de matchs vous pensez que Chelsea va remporter sur les 7 prochains? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du tirage de Chelsea contre PSG? Est-ce que vous pensez que Chelsea a une chance de se qualifier au prochain tour? Également, des autres confrontations en Ligue des Champions. Dites-moi, d'après vous, c'est qui les 2 équipes qui vont se rendre à Budapest pour la finale de la Ligue des Champions cette année? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain pour une vidéo pour l'avant-match entre Chelsea et Arsenal. On y va.